Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le Palo Alto. La dernière fois, nous avons montré comment configurer une interface de management Palo Alto et pouvoir s'y connecter en interface web après configuration en ligne de commande de l'interface de gestion. Aujourd'hui, nous allons parler des zones et des interfaces. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de sécurité sur Palo Alto? La notion de zone fait référence à un moyen logique de regroupement des interfaces virtuelles ou physiques. Quand on dit interface virtuelle, on pense ainsi au VLAN. Quand on parle d'interface virtuelle, on pense effectivement au VLAN, aux interfaces tunnel, aux interfaces loopback de boucle. Quand on parle d'interface physique, on pense ainsi, par exemple, si on prend le cas de notre image ici, nous avons 8 interfaces physiques. Donc, la- les zones de sécurité ne sont autre chose que le moyen d'un regroupement, le moyen de regrouper logiquement les interfaces virtuelles ou physiques sur un pare-feu Palo Alto avec pour objectif de contrôler, d'analyser, de traiter le trafic qui transite au travers de ces interfaces-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que une interface sur le pare-feu Palo Alto doit être affectée à une zone afin de pouvoir traiter l'information. Donc, si vous avez envie, par exemple, d'affecter une adresse IP à une interface physique sur du Palo Alto, il faut que cette interface-là soit affectée à une zone. Sans ça, la configuration ne peut être appliquée. Il faut comprendre que une zone peut avoir plusieurs interfaces du même type. Mais une interface n'appartient rien que et uniquement à une seule zone. Donc, une interface ne peut pas appartenir à deux zones. Elle appartient à une seule zone. Par contre, une zone peut avoir plusieurs interfaces du même type. C'est le cas par exemple de notre Palo Alto PA220 ici présent. Vous pouvez décider que tous ces 8 ports appartiennent à une zone que vous avez peut-être appelée LAN et que toutes ces interfaces soient configurées au niveau 2 en fait. Donc, nous retenons que les zones permettent de regrouper des interfaces afin de contrôler, d'appliquer l'analyse, de contrôler les flux, de surveiller les flux sur des interfaces. Et nous comprenons aussi que une interface doit être affectée à une zone afin d'être configurée pour traiter l'information. Nous retenons que une zone peut avoir plusieurs interfaces du même type. Et nous retenons que les zones de sécurité permettent de traiter et de régler, de traiter et d'appliquer des règles de sécurité. Maintenant, ainsi dit, passons à tout ce qui est interface. Le PAF Palo Alto présente deux grands types d'interfaces, à savoir les interfaces physiques et les interfaces logiques. Parmi les interfaces physiques, nous avons les interfaces tab, nous avons les virtual wait, nous avons les interfaces de niveau 2, de niveau 3, nous avons les interfaces d'agrégation et nous avons les interfaces de haute disponibilité qui sont là. En ce qui concerne les interfaces logiques, vous avez les VLAN, les loopback ou interfaces de boucle, vous avez les tunnels, vous avez les interfaces de monitoring, de décryptage. Commençons par les interfaces. Nous allons parler ici des interfaces physiques, plus précisément. Et dans une vidéo très prochaine, nous allons passer à l'implémentation. Donc, passons à l'interface Tap Mode. En quoi consiste-t-il? Cette interface, le type d'interface Tap Mode permet simplement un monitoring du flux dans un réseau. J'explique. Sur notre graphe ici, vous voyez que nous avons notre pare-feu ASA qui, lui, envoie le flux dans notre LAN, ici présent, vers notre serveur. En appliquant ou en déployant le Tap Mode, déjà, il faut signaler que le Tap Mode nous permet d'intégrer notre pare-feu Palo Alto dans notre réseau sans pourtant avoir une modification sur notre architecture. Donc, ce qui est bien déjà avec ce type de port est qu'il n'affecte pas notre architecture physique. Donc, son implémentation ne demande pas une connaissance très avancée en termes d'architecture. Donc, ce port permet de monitorer tout le flux qui entre par ce switch-ci en destination
de nos serveurs, il permet, il permet d'avoir la vue sur tout ce qui entre et sort de nos serveurs via, n'est-ce pas, la copie de tout le flux qui entre sur ce port côté switch. Et comme avantage, il permet de faire quoi? Il permet la surveillance du trafic vers une ferme de serveurs. Il permet la visibilité sur les applications des utilisateurs et le contenu de flux. L'inconvénient de ce type de port est que il ne permet pas d'appliquer le contrôle du flux. On ne peut pas appliquer ou alors on ne peut pas restreindre ou alors on ne peut pas appliquer une policy sur le traitement des flux. Donc, il ne permet pas le traitement des flux. Juste la visibilité, juste un monitoring, ça vous permet de voir ce qui transite vers vos serveurs et depuis vos serveurs. Nous allons passer au mode fil virtuel. Il agit de la même façon que le tap mode, à la seule différence que lui, vous avez la possibilité d'implémenter le contrôle du flux, à savoir le contrôle des applications, des utilisateurs et ou du contenu ou du content ID. Et son implémentation aussi n'affecte pas votre architecture. Ça veut dire, son implémentation ne demande pas une grosse connaissance en termes d'architecture réseau, mais plus, il est plus avantageux d'implémenter, n'est-ce pas, ce type d'interface dans le but de monitorer son flux. Il est plus préférable d'appliquer ce type d'interface à la place du mot tap. Parce que grâce quand même à ce type d'interface, vous pouvez appliquer le contrôle de flux. Il vous permet une surveillance du trafic vers vos serveurs. Il permet la visibilité des applications des utilisateurs du contenu. Il prend en charge le type de filtrage. Et vous avez la possibilité d'implémenter du NAT ou du déchiffrement. Passons maintenant au type d'interface de niveau 2. Ce type d'interface de niveau 2 permet à votre pare-feu d'agir simplement comme un switch. Si vous remarquez sur notre architecture, nous avons le campus LAN, nous avons la ferme des serveurs, nous avons la ferme des serveurs de base de données, nous avons la ferme des serveurs web. Vous remarquerez que tous ces emplacements-là, campus, base de données serveur et serveur web, sont dans le même subnet, ça veut dire appartiennent au même sous-réseau. Et le fait qu'ils appartiennent au même sous-réseau veut tout simplement dire que tous ces trois interfaces-là, interface Ethernet 1/4, 1/5, 1/6, appartiennent, on peut dire, au même VLAN de niveau 2, appartient au niveau 2 en fait. Le routage n'y est pas fait, il agit tout simplement comme un switch. Et il est possible aussi de monitorer le flux qui traverse après implémentation de vos règles et autres. Si nous allons passer maintenant à l'interface de niveau 3. En ce qui concerne les interfaces de niveau 3, votre pare-feu agira comme un routeur. Vous remarquerez que le réseau campus est dans un subnet 10.0/24. Les serveurs web sont dans le 12.0/24 et les serveurs de base de données dans le 11.0/24. Ce qui fait que chacune de ces interfaces-ci appartient à quoi? À une zone. Appartient à une zone et appartiennent à un réseau bien spécifique. Chacune de ces interfaces-là appartient à un réseau bien spécifique. Et à ce type d'interface, vous pouvez appliquer, tout comme aux interfaces Virtual White, vous pouvez appliquer vos règles, vos contrôles de flux, vos filtrages, l'ONAT et autres. Ça, c'est ce qui concerne les types d'interfaces physiques. Pour les interfaces logiques, le principe reste le même. Si vous avez défini un VLAN, il est possible d'attribuer des adresses IP à ce VLAN. En ce moment, vous aurez une sous-interface de niveau 3. Il est possible d'appliquer le layer 3 à la loopback, tout comme au tunnel. Donc, moi, je recommande pour tous ceux qui veulent se familiariser avec le PAF Palo Alto
de bien comprendre ou de bien maîtriser ces types d'interfaces physiques, tout en sachant que chaque interface est rattachée à une zone. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous allons mettre, vous pourriez suivre la suite de la configuration ou l'implémentation de ces types d'interfaces. Merci et à très bientôt.